Bonjour à tous. Cela fait plus de 6 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Nous sommes le 7 octobre 2024 et la chouette d'or a enfin été déterrée. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les solutions des énigmes et je ne sais pas quand nous y aurons accès. J'en profite donc, tant qu'il est encore intéressant de le faire, pour vous faire une dernière vidéo sur mes convictions, mes raisonnements et vous dévoiler ma SS, ou devrais-je dire, mes différentes super solutions. Avant ça, je voudrais faire un passage sur les anti-daboïstes. J'étais déjà convaincu en 2018 que la chouette était à Dabo lorsque j'ai fait mes autres vidéos. Mais aujourd'hui, je n'appelle même plus ça une conviction. Pour moi, c'est devenu un élément factuel que le rocher de Dabo est bien la nef encadminée ou toute autre description qu'on verra bientôt. C'est comme si je vous disais que 1 plus 2 moins 3 égale 0. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans, ni de certitude. Pour moi, c'est juste un fait. Je vois Dabo comme cela pour la chasse et je n'ai jamais compris les pertes de temps à le remettre en question. Je ne dis pas ça pour me moquer des anti-daboïstes, car j'imagine que s'ils n'ont pas retenu Dabo, c'est qu'ils ont leurs propres raisons. J'essaye simplement d'exprimer mon niveau de certitude dans cette vidéo. Et pour preuve de mon engagement, si les solutions dévoilées ne donnent pas Dabo comme solution des énigmes, je laisserai bien évidemment cette vidéo en ligne et j'assumerai la flagellation populaire avec plaisir. Mais heureusement, cette hypothèse est équivalente à la probabilité de survivre à une sortie extravéhiculaire à poil. Maintenant, je vais faire une liste de tous les éléments qui confirment que la nef encalminée ou le navire noir perché sont le rocher de Dabo. Ensuite, je me mouillerai un peu plus et je vous donnerai mes différentes super solutions que j'ai soumises aux validateurs en ligne. Je vais essayer d'aller assez vite sur les éléments qui pointent vers Dabo, car même les plus grands réfractaires les connaissent tous. Mais je trouve que lorsqu'on les met tous ensemble, c'est beaucoup plus clair. Alors premièrement, la distance. L'énigme 500 qui donne Carignan nous indique une distance de 185 km. Géoportail confirme bien qu'entre Dabo et Carignan, il y a 185 km. L'énigme 420 nous donne Golfe-Juan et nous indique une distance de 559 km. Géoportail nous donne une distance entre Golfe-Juan et Dabo de 564 km. Peut-être que si vous mesurez ça avec précision, ça ne tombe pas pile poil, mais est-ce une raison pour écarter cette piste? La chouette d'or n'est pas un document scientifique pour la NASA. On continue. Deuxièmement, l'altitude. La seule donnée d'altitude que l'on trouve dans ces données est en 420 lorsque l'on prête un arc à Apollon qu'on oriente vers le zénith. Cette donnée donne 650 mètres à la virgule près. Max a donc voulu arrondir la valeur à 650 mètres. Or, la chapelle Saint-Léon culmine bien à 650 mètres d'altitude. Sur certains documents, vous la trouverez à 647 mètres, mais mon raisonnement est le même que pour Golfe-Juan. Troisièmement, l'aspect. 3 descriptions sont faites dans les énigmes. Le navire noir perché, qui est la solution de la 600, la nef encalminée évoquée dans la 560 et la spirale à 400 évoquée dans la 500. 3 descriptions visuelles qui correspondent parfaitement au rocher de Dabo. La spirale à 400 étant simplement la route qui mène au rocher de Dabo. Quatrièmement, les éléments concordants supplémentaires. À présent, je vais vous donner des éléments qui possèdent tous une logique de raisonnement derrière. D'abord, on nous parle d'orthogonale dans la 500. Or, Bourges, Carignan et Dabo forment bien un angle droit. Cela ne pourrait ne pas être le cas. Dabo, Carignan, Bourges pourraient ne pas former d'angle droit. Mais c'est bien le cas. Pas un angle quelconque de 66 degrés, mais bien 90 degrés. Cela donne du sens à ce trajet. Ensuite, Dabo est pile au nord de Golfe-Juan. Les deux villes sont sur la même longitude. Là encore, peut-être que si vous mesurez ça avec précision, vous ne trouverez peut-être pas un angle de 0 degré. Si maintenant vous associez les deux droites qui passent par Carignan et Golfe-Juan, les deux se coupent en un point, Dabo. Il y a une logique de construction derrière cela qui prend forme. Le fait qu'il y ait une logique apporte du sens à cet enchaînement des énigmes. Toujours à propos de la logique, je rajouterai également, chose que je disais déjà en 2018, le visuel de l'énigme B est une métaphore des énigmes. Chaque énigme possède une couleur différente et toutes ces couleurs pointent vers une statue. Or, toutes les énigmes, excepté les deux dernières, forment un cheminement qui amène à la chapelle Saint-Léon de Dabo. Voici la statue que l'on trouve sur la chapelle Saint-Léon, qui culmine à 650 mètres sur le rocher de Dabo. On retrouve une statue du pape Léon IX. Dans la première version de la chouette d'or, qui s'appelait l'œuvre du Père Méhu, la nef encalminée était remplacée par Léon. Pour finir, vous avez l'énigme 560 que Michel Baker a souhaité préciser via ce dessin qui pointe Los Picos d'Europa. Si vous tracez une droite entre Los Picos, Bourges et Dabo, vous remarquez que les 3 villes sont pratiquement alignées. D'ailleurs, vous savez où se trouve le musée de la chouette d'or? Dans l'alignement Bourges-Dabo, à Rochefort. J'avoue ne pas savoir précisément pourquoi ce choix. Pourquoi cette ville? Était-ce une contrainte logistique? Un choix assumé à un clin d'œil de la chasse? Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que tout ceci fait bien trop sens. On finit avec les sentinelles qu'il faut chercher à 8000 mesures, soit 2640 mètres de la chapelle Saint-Léon. On sait que ces sentinelles sont 3.
On sait beaucoup de choses d'ailleurs sur ces sentinelles. Et évidemment, à 2670 mètres sur Géoportail, soit 30 mètres d'écart, vous tombez sur les bornes Saint-Martin. Je précise que Michel a confirmé que les 8000 mesures étaient une valeur arrondie. Dans la version du Perméu, il ne fallait pas viser vers l'est, mais à 11 degrés nord-nord-est. Là encore, peut-être que vous ne trouverez pas les sentinelles au degré près, mais la probabilité qu'il y ait bien 3 entités qui ne sont pas des monuments construits par l'homme en plein milieu d'une forêt est tellement infime que le doute n'est plus permis. Surtout que l'on trouve sur ces sentinelles, qui pourraient très bien être vierges de toute écriture, des chiffres que l'on retrouve sur le visuel de la 650. Je précise également que Michel n'a jamais parlé d'une fausse piste majeure dans la chasse. Et là, je voudrais m'adresser aux rares personnes qui ne connaissent pas la Chouette d'Or. Croyez-le ou non, mais près de la moitié des personnes qui se sont penchées sur ces énigmes ne pensent pas que le rocher d'Abo soit bien dans le jeu. Idem pour ces pauvres bornes sentinelles. Alors je sais, ça paraît complètement dingue, mais c'est pourtant la réalité de la folie de cette chasse qui ne sera probablement jamais égalée. Maintenant, je vais évoquer mes SS, donc mes super solutions. Je dis mes SS car j'ai soumis plusieurs centaines de solutions à Michel Baker. Et sur ces 500 solutions, 100% se situaient dans les 50 mètres autour des bornes Saint-Martin. Et malgré qu'elles ont toutes été bien sûr invalidées, je sais avec la même évidence que la chouette s'y trouvait bien, puisque je rappelle qu'elle a été déterrée. C'est pour ces raisons que je n'ai aucun regret, car j'ai essayé tout ce que mon cerveau pouvait imaginer autour de ces bornes en respectant les consignes données par Michel. Il y avait néanmoins un dernier doute légitime que pouvaient avoir les chouetteurs. Est-ce qu'une fois arrivé aux bornes Saint-Martin, cet endroit faisait écho à un autre endroit situé ailleurs, plus loin, ce qui imposerait une sorte de téléportation? Mais Michel Baker a invalidé cette hypothèse. La cache est proche des sentinelles. Nous avons donc la certitude que la chouette était bien enterrée autour de ces bornes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour moi, l'expression évoquée par Michel est évidemment le passage en revue. Il l'a tellement sous-entendu qu'aller plus loin, cela revenait à le dire explicitement. Je vais me servir de cette maquette pour expliquer mes solutions. Je voudrais remercier Fanfan du Discord de la Chouette, et j'espère sincèrement ne pas me tromper en disant que c'est lui qui a fait cette maquette. Je rectifierai bien évidemment dans la description si ce n'est pas lui. Lorsqu'on passe en revue les bornes, on marche parallèlement à celles-ci, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. J'ai donc appliqué les chiffres présents sur les pierres dans l'axe latéral des bornes. Cela donnait plusieurs possibilités. Or, on sait qu'il y a différentes façons d'appliquer la SS. Vous vous en doutez, toutes mes hypothèses étaient fausses. Concernant l'indication supplémentaire de Pierrette, pour moi c'est un résumé de la chasse qui débute d'un endroit précis et nous amène au bout du chemin jusqu'aux bornes Saint-Martin. Comme en un autre monde dont elle serait le centre, diligente et zélée, Pierrette vint à comprendre. Ces deux lignes sont évidemment les plus importantes de ce texte, avec cette notion de centre. Je suis parti sûrement, comme beaucoup de chouetteurs, sur Bourges. Surtout que Michel a souvent insisté sur le fait que le trajet pour arriver là avait une importance à la fin. C'est alors que j'ai vu cette translation. La bande carrée était la translation de Bourges, la pierre Saint-Martin de Golfe-Juan et la petite pierre triangulaire de Carignan. Pour moi, c'est la trouvaille, le waouh, car ce n'est pas forcément évident de le voir au premier abord. Mais lorsque l'on se rend compte que les bornes que l'on trouve au milieu de cette forêt peuvent avoir la même disposition que les villes qui nous ont amenés ici, il y a une notion de trouvaille géniale. Du moins, c'est mon avis. Je ne dis pas que Golfe-Juan et Carignan sont forcément les deux pierres triangulaires, ça pourrait très bien être Golfe-Juan et Roncevaux, ou même Dabo, Carignan et Bourges, mais je suis sûr que Bourges est la bande carrée. Lorsque vous prolongez les deux extrémités des deux pierres triangulaires, elles se coupent en un point. Est-ce que ce prolongement peut être induit par le passage en revue? Je n'en sais rien. Mais ce point précis où se coupent ces deux axes peut très bien être la translation de Dabo. À partir de là, vous avez un viseur, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire soit vous vous positionnez à Dabo et vous regardez Bourges et au-delà, soit vous vous positionnez à Bourges et vous regardez Dabo et au-delà. Mais dans cette hypothèse, à quoi sert le passage en revue? Est-ce qu'il était là pour sous-entendre qu'il fallait prolonger les deux extrémités des pierres triangulaires? Au vu de ce qu'a dit Michel, le passage en revue nous donne un nouveau regard sur les chiffres, c'est-à-dire qu'il nous aide à savoir comment les utiliser. Est-ce que le passage en revue était là pour nous mettre le doigt sur la trouvaille? Je ne sais pas. Mais on sait que les chiffres sont à interpréter en fonction de la façon dont nous passons en revue les bornes. Et sur ça, je n'ai pas d'explication, car toutes les solutions que j'ai soumises ont été invalidées. Une autre solution que j'aimais beaucoup était le fait que les chiffres du visuel de la 650, et qui étaient présents sur la pierre Saint-Martin et la bande carrée, donnaient, une fois additionnés indépendamment, 9,90 mètres. Si cet écart fictif était celui entre la pierre Saint-Martin et la borne carrée,
Sachant qu'on connaissait l'écart entre Golfe-Juan et Bourges, qui était de 530 km en mesurant sur la carte, on pouvait, avec un rapport de proportionnalité, placer toutes les villes sur le lieu des bornes Saint-Martin. Mais Michel a dit qu'arrivé aux bornes, on peut jeter la carte. Si les deux pierres triangulaires n'étaient pas Golfe-Juan et Carignan, mais Roncevaux et Golfe-Juan, on pouvait alors placer Dabo sur le site. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, mais rien à faire. Il existe cette photo qui date du matin de la découverte de la Chouette. On voit bien qu'un trou frais a été rebouché. Ce trou est-il le trou de la Chouette? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais cette position me fait penser à la 560. Le trait qui passe par Dabo et Bourges et coupe l'axe Hernani-Cherbourg en un point précis. Maintenant, j'attends avec impatience les solutions pour clôturer ce chapitre de ma vie qui m'aura obsédé par intermittence pendant 6 ans. Je n'en voudrais pas aux antidaboïstes s'ils me gerbent dessus en commentaire. Ce sera de bonne guerre, mais malheureusement, ce sont des âmes perdues. Pourtant, Michel a tout fait pour les remettre sur le droit chemin. À présent, n'hésitez pas à partager vos SS sous la vidéo, car nous vivons les dernières semaines de mystère où il est encore possible de faire des hypothèses.